Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fabiola Douche et je viens vous présenter une nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois d'être sur ma chaîne YouTube, je vais vous recommander de vous mettre à l'aise parce que forcément, vous allez être instruit. Je voulais dire. Oui, l'église est dans nos veines. Donc là, je vous présente mon amie Fortune. Hello. Donc, elle est venue pour me voir. Donc, on profite. Il faut bien sûr profiter de chaque moment dans la vie. Chaque seconde. Ok, et aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est la régularité. Si on veut dire ça en français, mais en anglais, c'est consistency. Parce que, bon, nous sommes anglophones. Si vous ne saviez pas. Je sais pas pourquoi je fais les vidéos en français, mais disons que c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la paresse, de la flemme et tout. Et là, dans cette vidéo, nous voulons un peu parler de la régularité, de la constance, de la persévérance en quelque sorte. Ça sont un peu des exemples, des synonymes que je peux donner. Et je pense que lorsqu'on veut même dire qu'on veut commencer une nouvelle façon de vivre, new lifestyle et tout, on a souvent un problème, c'est que ça peut durer une semaine. Parfois une semaine, c'est même trop. Like, ça peut durer une semaine, voire deux, quelques jours et tout. Et après, on se retrouve encore dans le même schéma, dans le même cercle vicieux dans lequel on se retrouvait avant d'avoir pris de nouveaux engagements. Et il y a cette phrase qu'on dit partout sur les réseaux, que le plus difficile, c'est de commencer. Qu'il faut juste commencer. Ou bien on va peut-être vous dire que toi qui veux te lancer sur les réseaux sociaux, mais commence, tu n'as pas besoin d'excuses, commence avec ce que tu as, etc., etc. Et c'est tout, que lorsque tu vas commencer, les choses vont prendre leur sens. Mais je ne sais pas si c'est juste pour moi, je pense que pour moi, le plus difficile, c'est de rester régulière, voilà, de rester persévérante dans ce que j'ai commencé, parce que c'est très facile pour moi de commencer. Je sais pas si c'est ce côté spontané, mais genre si j'ai quelque chose à faire qui me tient vraiment à cœur, je vais me lancer dans cette chose sans trop réfléchir au calcul. Est-ce que ça va donner? Est-ce que je suis très spontanée? Mais le problème maintenant, c'est est-ce que je vais persévérer? Point d'interrogation. Et donc, j'aimerais savoir, Fortune, comment tu définirais le sens? It makes sense. Genre, je définirais aussi la régularité comme, je pense, la constance. Tout simplement, genre, la régularité, juste genre, en tes mots. Bon, la régularité, je pense que c'est... on dit ça comment en français? Ça se définit de soi, c'est de façon régulière, à une fréquence assez régulière. Genre, avec pas trop grand écart entre la première fois et la fois qui suit. Oui, c'est comme ça que je définirais la régularité. Ok, it makes sense. Genre, je définirais aussi la régularité comme, c'est de faire des choses à des temps précis et répétés. Ça veut dire que ce n'est pas juste c'est pas le fait de partir se laver aujourd'hui à 8 heures, de prendre une douche à 8 heures après, de prendre une douche à 20 heures le lendemain. Et c'est pas juste le fait de dire que je me suis lavée chaque jour, j'ai pris une douche chaque jour. Non, c'est le fait de dire que j'ai une régularité dans ma douche. Donc, les choses que j'ai à faire, je respecte un temps. Quand on parle de régularité, on inclut automatiquement le temps, selon moi. Là, c'est pas dissociable du temps. Si on parle de régularité, on parle de temps. Et donc, du coup, je pense que c'est à ce moment qu'entre aussi en jeu la discipline. Dans le fait de dire que on ne peut pas être régulier si on n'est pas discipliné. Ça n'a pas trop de sens. Bon, quand tu disais régularité, je voyais aussi le mot routine. Parce que la régularité, c'est comme une routine. Oui, c'est tout à fait. Ok, je le fais, je le refais, je le refais. Mais maintenant, à des intervalles différents, mais de façon réglementée. Pas que tu fais aujourd'hui comme ça, demain tu fais d'une autre façon, à un autre temps. Vraiment, le temps, c'est le facteur vraiment le plus important. Ok, et j'aimerais savoir, Fortune, est-ce que il t'est déjà arrivé de ne pas être régulière? Je vais prendre le mot constance. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de manquer de constance, de manquer de persévérance dans quelque chose que tu avais peut-être commencé et tout? Oui.
ça. C'est un problème très fréquent chez moi. Je peux être très excitée même pour commencer quelque chose. Alors, lorsque quelque chose commence. Et je suis généralement toujours comme ça. J'aime trop les débuts. Je suis en feu, motivée, tout ce qu'on veut. Mais après quelques jours, il n'y a plus la même énergie. Il n'y a plus... Je peux être vraiment très. Quand on programme souvent les choses, on a des projets, on se dit, ah, I will do it, je vais faire ça. Mais tout ce qui nous met le feu là, c'est juste la motivation du moment. Et lorsque tu commences, la paresse entre, le découragement entre, tout ce que tu veux. Et maintenant, qu'est-ce qui te garde jusqu'au bout de la course? C'est vraiment la discipline que tu vas mettre en place de pouvoir arriver à cela. Yeah. Oui, donc vraiment, comme on disait, il n'y a pas vraiment de constance sans discipline et tout. Et moi, je peux être vraiment très constante, très régulière, très disciplinée pour une période. Mais vraiment, c'est sur une période parce que il y a d'autres choses qui vont peut-être entrer en jeu. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu des choses qui peuvent souvent nous empêcher de continuer dans une lancée de constance, dans une lancée de régularité qu'on avait peut-être commencé et tout. Et moi, j'aimerais dire que une des choses qui personnellement m'empêche souvent de continuer exactement ce que j'ai peut-être commencé à faire, c'est peut-être le manque de management des émotions. Ça veut dire que quand je parle des émotions, c'est peut-être que il peut arriver vraiment différentes choses dans notre vie. Ça veut dire que je prends un exemple, je suis créatrice de contenu et peut-être j'ai eu je sais pas, un truc qui m'est arrivé, une situation peut-être pas très joyeuse, pas très fun et tout, et ça m'attriste. Maintenant, parce que je suis triste et que je ne sais pas maîtriser mes émotions, je vais dire contrôler mes émotions, je vais être en mode pour moi et rien que pour moi. Je vais devoir prendre une pause. Je serai en mode, je me sens pas bien pour faire une vidéo. Je ne me sens pas bien pour me montrer là maintenant. Je ne me sens pas en état, en fait, de continuer cette chose que, je sais pas, on attendrait de moi à ce moment parce que je pense que j'ai besoin de moi-même à ce moment. Je sais pas. Alors que c'est même pas comme si le fait de prendre cette pause va me faire me sentir mieux même aussi. C'est juste que je me sens pas bien, je sais pas maîtriser mes émotions et me dire que je me sente bien ou que je ne me sente pas bien, je dois faire ça et c'est un devoir, point. Je sais pas si je vois un peu. Et c'est juste une question de... Je suis trop le genre de personne qui me laisse diriger par le feeling, en mode, ok, je sais que j'ai à faire ci, j'ai à faire ça. J'aime d'abord voir des résultats. Ça veut dire que je vais faire quelque chose, peut-être même pendant 3 mois, de manière régulière. Tu vas me voir matin, midi, soir, pendant 3 mois peut-être, 1 mois peut-être. Je ne sais pas trop combien de temps il faudra pour que moi, je voie le résultat. Et du moment où je commence à voir le résultat ou que je commence à avoir trop d'attention, maintenant, à ce moment-là, je commence à me dire que, ok, je peux me permettre un peu de relâchement. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. À ce moment, je me dis, ok, je peux me permettre un peu de relâchement. Je peux me permettre un peu de, je sais pas, d'assoupissement et tout. Et juste à ce moment où je me permets un peu de relâchement, je prends goût au relâchement parce que de base, j'aime pas l'effort. J'aime pas mettre autant d'efforts pour quelque chose. Et puis, c'est parti. Si moi, je peux parler de... Parce qui m'empêche vraiment de garder cette constance dans les activités de façon spontanée, je pense à un changement subit de programme. Pas forcément émotionnel, mais genre de programme tout simplement. Je pense que je suis quelqu'un qui est plutôt... J'aime vraiment quand les choses sont carrées. Donc quand j'ai quelque chose à faire comme ça, si on vient changer mon programme à la dernière minute, j'ai l'impression que je serai perdue. Je vais pas vite remettre les choses en ordre et du coup, je vais pas bien gérer. Si par exemple, on prend l'exemple que je suis créatrice de contenu aussi et que je vais par exemple à l'école et je suis en alternance, il y a l'école, il y a le travail. Si à l'avance, je n'ai pas prévu que je vais quitter de l'école à travailler, genre changer le programme, on ne sera plus trop à l'école, on sera en train de travailler et que de façon subite, on dit ok, là maintenant vous devez travailler, je vais perdre le cap. Le temps qu'il me faudra pour réarranger ça. Je vais aussi tomber dans cet assouplissement de non, mais tu travailles, tu sais, tu es très fatigué, repose-toi, calme comme ça et tout et tout.
Yeah. Oui, et parce que il y a vraiment ce truc de changement de programme ou bien d'une autre priorité. Genre, je vais Oui. dire ça dans le sens où, par exemple, il y avait de base, j'avais pas de priorité au-delà de cette chose que je faisais. Yeah. Et puis, du jour au lendemain, je me Ça retrouve change. avec une autre priorité que je me rends compte que si je ne peux pas me concentrer sur ce que je dois faire là, ça va affecter un résultat Yeah. qui est plus important pour moi. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de prioritaire qui s'est posé avant la chose que j'étais régulière en train de faire, par exemple. Donc, ça veut dire que, revenons sur, je sais pas, la création de contenu, peut-être une gestion d'un business, etc. Si, par exemple, étant donné que je suis étudiante, je sais que j'ai maintenant des devoirs à soumettre et que je n'aime pas l'échec aussi, Yeah. parce que je me dis que le business peut attendre que je revienne et que la création de contenu peut attendre que je revienne. Oh, l'école, si j'échoue, je reprends le niveau, par Yeah. exemple. Donc, je me dis, non, la chose prioritaire pour moi maintenant, c'est plutôt mes études. Donc, Yeah. je vais un peu comme délaisser les autres choses et me concentrer sur cela. Et je pense que ça me fait entrer dans mon troisième point qui est le fait de ne pas être une personne multipotentielle. Donc, je vais pas dire multipotentiel, mais c'est genre, en français, je sais pas trop comment on dit ça, mais genre, faire multitâche. Voilà, je vais dire ça comme ça, multitâche, parce qu'en anglais, on appelle ça multitasking. C'est vraiment du genre, je ne suis pas très douée dans le fait de dire que, je gère le business, je gère une vie sociale, je gère les réseaux sociaux, je gère ma famille. Parce que c'est vrai que d'autres personnes incluent la vie sociale avec la famille. C'est, pour moi, c'est un peu différent. Je gère la famille, je gère mes études. Like, ça devient, à un moment donné, si je dois faire toutes ces choses, il me faudra un planning, ok. Je vais faire ça, mais pour un moment, parce qu'à un moment donné, je vais facilement me sentir burn-out, genre, je vais facilement me sentir submergée, dépassée par la situation, parce qu'à un moment donné, je suis le genre de personne qui aime avoir un temps de réflexion personnelle. Ça veut dire que je préfère souvent avoir des temps où je vais m'asseoir et juste être avec moi, like, me retirer et juste penser, que ce soit, même si le temps pour m'asseoir et me retirer, c'est regarder un film, je sais pas, c'est écouter de la musique, like, juste me retrouver. Si je trouve que ma vie va trop tac, 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 à un moment donné, je perds le pied, en fait. Je perds vraiment pied, comme étant, je sais pas, ceux qui sont déjà partis à la plage. Vous voyez, comme vous avancez, à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus en train de toucher le sol et puis vous perdez pied. C'est vraiment ce sentiment-là. Et surtout, quand vous ne connaissez pas nager, vous avez vraiment l'impression que là, je vais paniquer et vous paniquez. Donc, voilà, c'était un peu ça pour ma part. Autre raison qui peut m'amener à ne plus être constante, c'est la perte de vue de l'objectif. Genre, je me suis défocalisée. J'ai à un moment oublié, je peux même dire ça comme ça. Genre, j'ai pas gardé l'objectif devant mes yeux. Peut-être avec d'autres choses qui sont entrées, on va dire même peut-être d'autres priorités qui sont entrées en jeu. Et du coup, je n'ai plus vraiment gardé devant mes yeux l'objectif que j'avais. Je commence à laisser d'autres choses entrer qui ne sont parfois aussi pas très importantes. Tu vois, je dois par exemple étudier. Je vais prendre le cas de mes études. Tu as pour objectif, par exemple, d'apprendre chaque jour à une certaine heure pour avoir un résultat particulier. Et voilà, à des moments, tu commences un peu à trop causer ou alors un peu à trop sortir. Tu oublies complètement que, peut-être c'est parce que aussi la période de l'examen est peut-être très loin, tout ça, tout ça. Du coup, tu commences à oublier. Si tu n'as pas vraiment gardé ça devant tes yeux, moi, personnellement, je vais être inconstante. Inconstante. Il y a un constant. Ce que je vais dire, c'est vraiment le fait soit de ne pas avoir le résultat escompté, soit de retrouver des problèmes sur le parcours. Ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple, tu veux faire la création de contenu. Là, on est vraiment sur cet exemple qu'on a pris vraiment. C'est pas comme si c'est le seul point, mais disons que tu es vraiment dans la création de contenu et tout, mais genre le résultat n'est pas vraiment rapide, ça traîne pour arriver. Ça veut dire que tu es en train de publier, on te dit par exemple que non, il faut poster de manière régulière au bout d'un mois, 2 mois, comme ça tu vas voir les résultats, mais tu es là au 4e mois, 5e mois et puis il n'y a pas vraiment le fruit de ce que tu, oui, de ce que tu veux voir, et c'est tellement décourageant qu'à un moment tu te dis
flemme en fait. Je ne vois pas à quoi ça me mène. Et du coup, tu jettes l'éponge en fait. Mais très souvent, les moments où tu veux jeter l'éponge, là, c'est même souvent là où il te Voilà, fallait qu'il juste fallait continuer un peu. encore juste un peu d'effort et tu aurais atteint le but en fait. Mais c'est vraiment ça, je pense, ma part. Ou bien le fait que, par exemple, le résultat arrive même, mais à un moment donné, tu te retrouves peut-être avec comme ça a été le cas, par exemple, moi j'ai eu à créer un compte TikTok et tout. Le compte TikTok a vraiment percé très vite. Je pense que on a atteint les 100 000 abonnés en 3 mois et tout. C'était juste Wow. bon, trop choc pour moi et tout. Et like, c'était trop nouveau pour moi. C'était trop de messages à répondre. J'avais des 500 messages à répondre. J'ai tout fait à un moment donné. J'entrais dans mon TikTok. J'avais plus hâte d'arriver à la partie où il faut regarder l'activité et tout. Parce que là, tu vois tes messages et tout. Genre, je passe juste au côté de pour toi, pour juste scroller. Et puis, je sors, en fait. Genre, oui, oui, like, j'avais vraiment l'impression que c'était trop de pression d'un coup. Et ça, c'est dans le sens de problèmes qu'on peut rencontrer. Like, des choses on n'était pas préparé à rencontrer devant, par exemple, des problèmes qu'on n'était pas rencontrés. C'est pas comme un problème en quelque sorte, mais c'est juste un challenge, en fait, qu'il faut apprendre à, je sais pas, bon, ok, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de messages, comment trier les messages importants, comment, là, peut-être ce sont des choses comme ça qu'il faut mettre sur pied plutôt que de dire, je commence à me sentir vraiment si passé et tout, ou bien j'ai plus trop envie, oui, j'ai plus trop envie de poster parce que je me dis, ça va me faire snobber les commentaires et tout. Or, je veux vraiment avoir une intimité avec mais oui, voilà, voilà, c'est un peu ça. Plutôt que de juste passer au-dessus. Qu'est-ce que toi tu mets sur pied pour vraiment t'aider dans la régularité, genre dans la constance des choses que tu as à faire? C'est se dire, de se féliciter après des petites victoires pour nous encourager aussi à continuer. Parfois, on attend un résultat très wow. Mais dis-toi que, ok, si par exemple, je parviens à faire ça pendant un mois au moins, j'ai un petit cadeau. Oui, je me fais peut-être une sortie à moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu aussi dans un livre. Ah, j'ai déjà tenu 2 semaines, j'ai déjà tenu un mois. Ça va vraiment t'encourager à être constant dans ce que tu faisais. À vraiment tout donner, c'est vraiment de se dire que ce n'est jamais assez. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais dire. Je pense que les gens qui disent, par exemple, que le fait de se féliciter aide à continuer, ça, c'est peut-être pour eux. Mais pour ma part, comme je disais, chaque fois que je me dis, hey, tu as été persistante pendant une semaine, c'est bien. Oh, wow. On va se féliciter ou bien on va faire un truc comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis après que bon, je peux même me permettre un break parce que je trouve que j'ai quand même vraiment tout donné. Et ces choses ne m'ont jamais aidé à être persévérante ou à être constante dans quelque chose que je commençais. La chose vraiment que je me dis, par exemple, disons que tu as atteint peut-être 100 000 abonnés sur TikTok, au lieu de passer ton temps à regarder que, oh, j'ai même pas duré sur TikTok, j'ai déjà 100 000 abonnés, alors qu'il y a des personnes que je suis vraiment il y a longtemps, la personne n'a même pas encore 50 000 abonnés. Tu commences à avoir ce sentiment d'autosuffisance, d'autosatisfaction qui t'empêche vraiment de continuer sur la bonne lancée. Or, tu peux te dire que, ouais, comme j'ai atteint 100 000 abonnés, ça veut dire que 1 million n'est pas très loin. Et c'est pas comme si c'est une quête de nombre ou de followers ou d'audience. C'est vraiment comme une quête de te surpasser et de te dire que j'impacte aussi plus de vie. Ça veut dire que ce que je fais bénit des personnes, apporte un plus aux personnes. Donc, du coup, je veux continuer sur cette lancée en me disant que, ouais, ce n'est jamais assez. En fait, ce n'est jamais assez. Et même si, par exemple, j'avais, par exemple, dit que je vais faire 10 aujourd'hui, si je peux faire 11 aujourd'hui, si je peux faire 12 aujourd'hui, c'est mieux parce que ça me permet juste de me surpasser, en fait, de faire mieux que ce que j'aurais pensé faire. De voir les choses comme ça, vraiment, change un peu la perspective. Ça nous empêche de nous voir mieux que les autres en mode, oh, ouais. La compréhension de ton point, vraiment de se dire qu'il y a plus. Il y a vraiment plus. Au-delà même de parfois la limite que tu t'étais fixée, ça te fait non seulement toi-même te découvrir même aussi en allant au-delà de ce que tu pensais que c'était ta limite. C'est like, ok, c'est wow. Et un autre truc que je peux dire vraiment, c'est à ce moment maintenant que si vous vous rendez compte que dans votre entourage, il n'y a pas vraiment des personnes qui vont vraiment vous pousser à faire plus, cherchez des personnes qui sont dans le domaine.
pas tout à l'heure dans la vidéo de la paresse, par exemple, on a abordé le fait d'être entouré de personnes qui vont nous motiver. Mais genre, la motivation, par exemple, peut venir même du fait que la personne aussi veut réussir, nanana. Mais ça, là, dans ce cas, ce que je veux dire, c'est de trouver des personnes qui font mieux que nous. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes dans une classe, une personne qui est première de la classe doit être votre cible. Ça veut dire que si vous êtes peut-être dans la création de contenu, c'est pas du tout mauvais pour vous d'essayer de connecter avec d'autres créateurs de contenu qui peut-être font dans le même domaine que vous, ou bien qui sont peut-être en Europe comme vous, qui sont peut-être en Afrique comme vous, peu importe, mais genre, juste de connecter avec les personnes, partager des idées, partager je sais pas, des astuces, partager, voilà, des challenges, des solutions. En fait, le fait de voir quelqu'un, le fait d'avoir peut-être des amis qui sont dans le même domaine que vous, faisant les choses que vous faites et que vous savez que vous devez continuer à faire, peut être suffisant pour vous motiver. Parce que vous allez peut-être être en train de scroller et tomber sur la vidéo de ce créateur de contenu qui est votre ami. Et vous allez être en mode, elle se bouge, elle se bouge. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là que vous n'allez pas donc chercher une créatrice qui fait beaucoup de pauses dans sa création, genre en mode beaucoup de repos. Vous allez plutôt chercher une créatrice de contenu qui est assez régulière, qui est vraiment la définition de ce que vous définirez comme une personne de très constante, en fait. Et c'est pour moi vraiment quelque chose qui va vraiment beaucoup aider à être constant. Déjà en train d'expliquer, d'avoir comme une inspiration de là où tu vas arriver. Avoir une personne qui est vraiment dans le domaine et qui est déjà peut-être là où tu veux arriver. Ça, c'est peut-être pas pour les gens de notre même, je sais pas si je vais dire, un niveau différent que nous. Pour vraiment, ok, je vais continuer jusqu'à j'arrive là-bas. Au moins jusqu'à j'arrive là-bas, on a parlé dans un premier temps de je te surpasse même, il y a assez, mais aussi d'avoir une inspiration pour un premier temps de dire ok, je fais jusqu'à j'arrive là-bas. Ça aide à être constant. Je ne me relâche pas jusqu'à ce que je sois arrivée à ce niveau. Ok, et puis un des trucs que je vais dire, c'est vraiment de beaucoup prier aussi. Genre, il faut vraiment, quand je dis beaucoup prier, dans le sens où si par exemple vous avez par exemple des moments, quelque chose a causé le manque de constance, comme on a pu souligner, le fait de prier vraiment vous aide à vraiment vite sortir de ces moments de bas, parce que je pense que nous ne sommes pas en robot et c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Mais lorsque nous développons vraiment des habitudes de prière, des moments de prière, des moments où nous implorons vraiment Dieu en mode, je ne suis pas satisfaite de là où je me trouve, parce que je sais, en fait, il faut savoir qu'il y a une chose qui se produit automatiquement lorsque on manque beaucoup de constance et qu'on retourne encore dans le même, je sais pas, le même cercle vicieux dans lequel on se trouvait, c'est que ça crée un sentiment de culpabilité. Genre, ça crée un sentiment je sais pas, de haine même envers soi, de culpabilité, de sabotage personnel. En mode, je ne suis pas capable, je ne suis pas... Like, parfois, à un moment donné, ça te décourage même de vouloir souvent reprendre nos engagements parce que tu es en mode, j'ai déjà pris cet engagement 1000 fois en fait. Mais il n'y a vraiment pas eu quelque chose de ouf parce que au bout de 2 semaines, je me suis découragée. Donc, du coup, ça ne sert plus à rien même pour moi de vraiment me dire que je vais vraiment commencer quelque chose, je vais me lever, je vais parce que on est déjà en mode, j'ai déjà essayé ça et ça n'a pas marché. Or, lorsque nous développons vraiment cette façon de se dire que non, je vais vraiment me lever parce que je déteste être dans ce sentiment de culpabilité que je ressens souvent envers moi. Ça va vraiment nous aider à vraiment dire que non. Parce que je connais déjà le cercle, je connais déjà le schéma en fait. Et je sais déjà que quand je commence comme ça, c'est déjà la voie pour moi d'abandonner. Je préfère avant que cela n'arrive, éviter cela. Si je me sens déjà fatiguée, peut-être, là, je vais commencer maintenant à trouver des astuces, comment faire de la création de contenu, peut-être au max, en fait, pour avoir peut-être maintenant, quand j'aurai des vidéos, peut-être c'est le fait de monter les vidéos, faire le montage et tout, qui va être un problème. Alors, je commence à changer peut-être de lieu pour faire ce montage, peut-être aller dans un café, au lieu de rester chez moi, like, je sais pas, mais genre, trouver des astuces maintenant à ce moment, parce que je ne veux pas retourner dans le même schéma dans lequel j'ai l'habitude de me trouver en fait. Donc, c'est un peu ce que on avait pour vous. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter.
Bon, là, j'ai envie d'ajouter, tu as déjà parlé de la prière et j'ai pensé à la parole. La parole, comme dans le sens de je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est vraiment dans tout ce qu'on fait. D'aller puiser notre force ou bien notre motivation de la parole de Dieu aussi. Surtout quand il y a déjà les paroles comme je ne suis pas assez, je ne vais jamais y arriver, de se retrouver dans ce que Dieu dit de nous, de ne pas, par exemple, se limiter par les résultats qu'on a eu à avoir qui ne sont pas positifs, qui ne sont pas les résultats qu'on attendait, de retourner dans l'intimité et que Dieu nous rappelle encore que nous sommes capables. We are able to go till the end. Yeah. Ok, donc merci. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez surtout pas de la partager à quelqu'un d'autre que vous aimeriez voir persévérer dans ses engagements, continuer dans ce qu'elle fait et ne pas s'arrêter. Que vous aimeriez peut-être encourager également, peut-être pour sortir du découragement. J'espère vraiment que cette vidéo va parler à quelqu'un, qu'elle va trouver ce vers qui elle est destinée. Et être maintenant un soutien, parce que c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est se soutenir. Tu vois, genre, vraiment être là pour l'autre. Pas juste dire que, ok, on va aller prendre un repas ensemble, on va aller faire des photos ensemble, juste pour rendre les jaloux aigris, ce genre de choses, produire, je sais pas, mais c'est vraiment Une être personne là. présente dans les hauts comme dans les bas. Déjà, j'ai pas eu beaucoup de bas, je dirais. Et l'ami que j'ai eu quand j'étais au plus bas jusqu'à présent de ma vie, c'était toi. Like, really? Yeah. Je suis choquée quand même, je suis étonnée. Toi. C'était toi. Like, wow. Yeah. Je me dis peut-être c'est pour ça qu'on est aussi comme ça, ou alors que je suis aussi attachée à toi. Parce que, à part